Si tu as faim toutes les 2 heures, que tu penses constamment à la nourriture, que tu craques régulièrement sur le sucre ou que tu as besoin d'un café ou d'une collation pour tenir jusqu'au repas suivant, alors le problème n'est probablement pas ton manque de volonté. Le problème est peut-être simplement que ton assiette envoie les mauvais signaux à ton cerveau. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment construire une assiette cétogène qui active naturellement la satiété, stabilise ta glycémie et t'aide à retrouver une énergie stable tout au long de la journée. Le plus intéressant, c'est que cette méthode ne demande ni de compter les calories en permanence, ni de vivre dans la frustration extrême. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais également te montrer l'erreur numéro 1 que je retrouve chez presque tous les débutants qui se lancent dans le régime cétogène. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mathilde, je suis coach et conseillère en nutrition spécialisée dans l'alimentation pauvre en glucides. J'aide des femmes et des hommes à perdre du poids, retrouver leur énergie au quotidien et améliorer leur santé grâce à une alimentation adaptée à leur physiologie. Sur cette chaîne, je te partage régulièrement des conseils simples, concrets et basés sur la science de la nutrition afin de t'aider à reprendre le contrôle de ton alimentation sans frustration. D'ailleurs, si tu débutes en alimentation cétogène, sache que j'ai créé un e-book gratuit qui t'explique exactement quels aliments tu dois privilégier, les aliments à éviter, comment composer tes repas quand tu débutes et comment entrer en cétose sereinement. Tu peux télécharger cet e-book gratuitement avec le lien dans la barre de description. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment construire une assiette cétogène capable de te rassasier pendant plusieurs heures. Alors, tu vas me dire pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que la composition de ton assiette influence directement ton niveau de faim, ta glycémie, ton insuline, ton énergie, tes hormones et même ta capacité à perdre du poids. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la satiété ne dépend pas uniquement du nombre de calories que tu ingères dans la journée. Elle dépend surtout des nutriments que tu apportes à ton corps. C'est pour ça qu'une assiette cétogène efficace repose sur 3 piliers. Les protéines, les bonnes graisses et les légumes pauvres en glucides. Et on va voir tout ça en détail. Mais avant, j'aimerais te partager une erreur que j'ai moi-même commise lorsque j'ai commencé la nutrition et que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. En fait, je pensais manger suffisamment de protéines. Et en réalité, j'en consommais presque 2 fois moins que mes besoins nécessaires. Résultat, j'avais très souvent faim après mes repas. J'avais souvent envie de sucre et je pensais que c'était uniquement un problème de volonté et je venais contrecarrer tout ça avec des petites collations en permanence. En réalité, c'était simplement un problème de composition alimentaire de mon assiette et c'est pourquoi le premier élément dont on va parler, ce sera les protéines dans notre assiette parfaite. Alors pour moi, les protéines, c'est le nutriment le plus important pour la satiété. Pourquoi? Parce que elles sont des briques de construction de ton organisme. Elles servent à fabriquer et à réparer, que ce soit les muscles, les organes, la peau, les cheveux, les ongles, et elles participent également à la fabrication des enzymes, des hormones et des anticorps. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est leur incroyable pouvoir de satiété. Alors pourquoi les protéines coupent autant la faim? Parce qu'elles viennent stimuler plusieurs hormones de satiété, comme le GLP-1, le PYY. Ces hormones, elles envoient un signal direct à ton cerveau qui dit « Nous avons reçu suffisamment de nutriments aujourd'hui, tu peux arrêter de manger ». À l'inverse, un repas qui va être riche en glucides raffinés provoque souvent une hausse rapide de la glycémie, suivie d'une chute quelques heures plus tard. Et cette chute relance la faim. C'est exactement ce qui pousse beaucoup de personnes à grignoter toute la journée en permanence. Pour la majorité des personnes, je vais recommander entre 1 et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps idéal. Si tu es très sédentaire, tu peux viser la partie assez basse. Et si tu fais du sport régulièrement, vise plutôt la partie haute. Par exemple, si tu pèses 55 kg et que tu es sportive ou sportif, il faut que tu manges environ 80 g de protéines par jour. Attention cependant, ça veut pas dire qu'il faut que tu manges 80 g de viande. Ça signifie que il faut que tu manges 80 g de protéines réelles. Par exemple, dans 100 g de blanc de poulet, tu vas avoir 30 g de protéines. Donc il faut que tu fasses le calcul au fil de ta journée. C'est une différence importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça au tout début et qui donc font l'erreur. Alors si tu as du mal à estimer tes portions, tu peux temporairement utiliser une application comme Yazoo ou MyFitnessPal. Ça va te permettre d'apprendre à visualiser les quantités nécessaires de protéines par jour. Petit rappel important, manger suffisamment de protéines ne te fera pas ressembler à un bodybuilder. Sache que construire beaucoup de masse musculaire demande des années d'entraînement intensif. Par contre, ne pas manger assez de protéines peut entraîner davantage de faim,
une perte de masse musculaire et un métabolisme ralenti, donc moins efficace sur le long terme. Alors d'ailleurs, si tu as du mal à savoir combien de protéines manger ou quels aliments choisir, sache que tout est détaillé dans mon e-book gratuit, disponible avec le lien dans la description. Passons maintenant au deuxième pilier. On va parler des bonnes graisses. Les bonnes graisses, c'est le carburant du mode cétogène. Pendant des années, on nous a répété que les graisses étaient le problème de notre alimentation. Pourtant, en alimentation cétogène, elles deviennent la principale source d'énergie. Lorsque tu réduis fortement tes glucides, eh bien ton corps apprend progressivement à utiliser les graisses comme carburant. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique ou l'entrée en cétose. Les graisses ont plusieurs fonctions essentielles. Elles fournissent de l'énergie au quotidien, elles viennent protéger tes organes et elles participent à la fabrication des membranes cellulaires. Elles permettent aussi l'absorption de vitamines très importantes liposolubles comme la vitamine A, D, E et K, et elles jouent également un rôle fondamental dans la production hormonale. C'est notamment à partir du cholestérol que ton organisme fabrique plusieurs hormones importantes. C'est pourquoi les régimes qui sont chroniquement pauvres en graisse peuvent parfois entraîner beaucoup de fatigue, des baisses d'énergie, voire des perturbations hormonales quand ils sont faits sur le long terme. Alors pour la cuisson, je te conseille de privilégier des graisses stables, comme le beurre, le ghee, l'huile de coco, la graisse animale, comme la graisse de bœuf ou de canard, parce que ces graisses résistent très bien à la chaleur. Et surtout, elles apportent énormément de saveur à tes repas. Parce que oui, un régime alimentaire, c'est important quand il est efficace, mais il doit aussi être agréable à suivre. Et pour les assaisonnements, tu peux utiliser des huiles de fruits, comme l'huile d'olive, vierge extra ou encore l'huile d'avocat. Maintenant qu'on a parlé des protéines et des graisses, eh bien on va arriver à la partie qui fait souvent très peur aux gens, les glucides. La question qui revient tout le temps, c'est comment réduire les glucides sans se sentir privé. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une alimentation cétogène, un régime keto, consiste simplement à supprimer tous les sucres. En réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Le véritable objectif du keto, c'est de réduire suffisamment les glucides pour permettre à ton corps d'utiliser davantage les graisses comme source d'énergie. Rentrer en cétose. Dans la pratique, ça signifie limiter fortement les glucides comme le pain, les pâtes, le riz, les céréales, le sucre, les boissons sucrées et les remplacer à la place par des légumes pauvres en glucides ou ce que j'appelle des glucides intelligents, comme par exemple des salades, des courgettes, des brocolis, des épinards, du concombre, du chou, des asperges, et tu peux aussi de temps en temps également consommer en quantité modérée des petits fruits, comme les fruits rouges qui apportent énormément de polyphénols, des fibres, des vitamines, des minéraux et bien sûr davantage de volume dans l'assiette. Les fibres sont particulièrement intéressantes parce qu'elles ralentissent ta digestion et prolongent ta satiété. Donc, encore une fois, l'objectif, il est simple ici dans notre assiette, c'est d'avoir moins faim naturellement. Alors, quel est le modèle d'assiette que j'utilise avec mes clients et clientes? Imagine ton assiette comme ça. Au centre, tu vas avoir une portion adaptée de protéines. Autour, tu vas avoir une belle quantité de légumes pauvres en glucides. Puis, 1 à 2 sources de bonnes graisses. Alors, par exemple, de l'huile d'olive, de l'avocat ou encore des noix. Ça peut prendre la forme de 150 g de saumon avec une grosse salade verte, des crudités, un demi-avocat, un filet d'huile d'olive ou encore une belle portion de viande hachée, des courgettes poêlées au beurre, du fromage râpé et quelques noix. Cette structure, elle est simple et elle élimine déjà la majorité des erreurs alimentaires que je rencontre en coaching. Et bien évidemment, elle permet d'obtenir une excellente satiété. Avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous prendre juste 30 secondes pour vous parler d'une ressource gratuite qui pourrait vraiment vous aider. Si vous vous intéressez au régime cétogène, à la nutrition, à la perte de poids durable, à la santé métabolique, sachez que je partage régulièrement des conseils exclusifs dans ma newsletter Keto. Chaque semaine, vous recevez directement dans votre boîte mail des conseils pratiques pour réussir votre alimentation cétogène, des recettes inédites, simples et gourmandes keto, des outils gratuits pour faciliter votre progression en autonomie, des analyses des dernières études scientifiques sur le régime cétogène et la santé métabolique, des témoignages et des retours d'expérience des personnes que j'accompagne, ainsi que des offres et des avantages réservés uniquement aux abonnés. C'est également dans cette newsletter que je partage certaines ressources que vous ne trouverez nulle part ailleurs, ni sur YouTube, ni sur les réseaux sociaux. Et évidemment, l'inscription est entièrement gratuite, donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien juste en dessous dans la barre de description. Et maintenant, on revient à notre sujet de la vidéo. Qu'est-ce que tu dois faire si tu as encore faim entre les repas? Si tu as encore faim après être passé en cétogène, il existe généralement 3 explications de base. Première possibilité, tu ne manges pas assez de protéines. Deuxième possibilité, tu ne manges pas assez de graisse. Et troisième possibilité, ton corps est encore en phase d'adaptation.
N'oublie pas que si tu passes d'une alimentation riche en produits transformés et déséquilibrée à une alimentation composée majoritairement d'aliments bruts, ton organisme va avoir besoin de quelques semaines, voire quelques mois pour s'adapter. Il faut faire preuve de patience, il faut se concentrer sur la qualité de ses repas et laisser ton métabolisme faire son travail. Alors, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait probablement celle-ci. La satiété ne dépend pas uniquement des calories. Elle dépend principalement de la qualité des aliments qui composent ton assiette. Plus ton repas contient suffisamment de protéines, de bonnes graisses et d'aliments peu transformés, plus il devient facile de contrôler naturellement ta faim. Et si tu veux appliquer tout ça dès aujourd'hui, sans avoir à te poser 1 milliard de questions, eh bien sache que j'ai créé un programme de formation qui regroupe toutes les informations théoriques et pratiques qui concernent le régime cétogène. Ce programme, il est basé sur la science de la nutrition et de la santé métabolique. Et à l'intérieur, tu trouveras tout ce que tu dois savoir pour démarrer à 100% en autonomie, sans faire d'erreur, gagner du temps et enfin réussir ton régime cétogène. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui se sont inscrites au programme et qui ont vu leur corps, leur santé et leur mental changer. Et tu peux nous rejoindre rapidement en cliquant sur le lien dans la barre de description. Maintenant, j'ai une dernière question pour toi. Quelle est la partie qui te semble la plus difficile aujourd'hui? Manger plus de protéines, consommer suffisamment de bonnes graisses ou réduire tes glucides? N'hésite pas à me le dire en commentaire, j'adore lire vos commentaires et vous répondre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur le keto et la santé métabolique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.